Bonjour à toutes et à tous qui nous regardent devant leurs écrans. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, les mauvaises habitudes et comment s'en libérer. Nous avons deux invités avec nous aujourd'hui. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous commençons avec Dr Jean-Pierre. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, ces pauvres gens vivent des plaisirs temporaires. Mais qu'ignorent-ils? Ce qu'ils ignorent, c'est l'amour et le bonheur que Dieu leur a prescrit. Ne connaissant pas cela, ils prennent ces plaisirs pour du bonheur. Alors, comment cette transformation s'opère-t-elle dans les mauvaises habitudes? Nous avons un diaporama à ce sujet. Regardons-le. Oui, parlons de la consommation de cigarettes. Si on observe notre société, les statistiques indiquent tabac traditionnel, 13,8%, cigarettes électroniques, 15,9%, alcool, plus boissons énergétiques, 18,5%, jeux d'argent traditionnels, 46,2%, jeux d'argent en ligne, 7,8%, drogue synthétique, 37%. Ce sont des taux extrêmement élevés. Merci pour cette explication claire. Passons maintenant à notre second invité, le Dr Lucas Martin. Qu'en pensez-vous? Merci. Oui, la situation est très préoccupante. Qu'a adopté notre société? Ils ont pris pour objectif une vie dans le pays de Satan. Résultat, une vie courte, misérable, enfermée dans un cycle sans issue. Avec de mauvaises habitudes, on ne peut jamais être heureux. L'être humain est un être social. Il vit avec d'autres. Si vous appliquez la prescription de Dieu dans votre vie, vous devenez un ami de Dieu. Mais si vous refusez, si vous ne devenez pas un vrai demandeur, si vous ne répondez pas à l'appel, vous ne pouvez pas échapper à la corruption. Qui est l'auteur de cette corruption selon vous? C'est bien sûr Satan. Il vous attaque sous tous les angles. Il utilise les fléaux pour vous faire sombrer davantage chaque jour. Mais si vous voulez vous en libérer, souvenez-vous que vous portez le dépôt sacré. Alors, vous pouvez vous en sortir. Dès que vous souhaitez parvenir à Dieu de tout votre cœur, Dieu vous l'accordera. Celui qui souhaite parvenir à Dieu avec sincérité est sauvé. Très belle explication, merci. Poursuivons avec le Dr Jean-Pierre. Merci. Le Dr Lucas Martin l'a très bien dit. Oui, il y a 19 attributs négatifs dans l'âme et 19 attributs positifs dans l'esprit. Imaginez l'âme comme un clavier avec 19 touches. Satan appuie sans cesse sur ces touches, une ou toutes à la fois, et il vous transforme en jouet entre ses mains. Mais si vous remettez l'autorité à Dieu, Dieu vous sauvera de ce marécage. Chers frères, que devons-nous faire? Quand l'appel nous parvient, il faut souhaiter parvenir à Dieu avec sincérité. Souhaitez-vous parvenir à Dieu? Par les mots ou par l'esprit, le cœur? Celui qui le souhaite avec le cœur est quelqu'un qui aime Dieu. Dieu ne regarde ni votre lignée, ni votre richesse, ni votre apparence. Dieu regarde où? Dans votre cœur. Si cette demande s'y trouve, Dieu manifeste son nom, le miséricordieux. Il coupe votre lien avec Satan et vous lie à lui selon 99 dimensions. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Merci. Merci à tous, notre temps est écoulé. Nous poursuivrons dans notre prochaine émission. Chers téléspectateurs, souhaitez parvenir à Dieu de tout votre cœur, et le bonheur sera à vous. À bientôt.